capable de dire analyse tactico-technique du match Paris Saint-Germain face à l'équipe Real Madrid là. On est sous table sur moi hier. Jeff Sénèque, ça a supposé Rigio Diaye. On est table suivre l'émission hier. Pas de prévoir 4-0. Babal ba en ken menti, Fenech pense. Mais pas trop qui Jean que Real Madrid d'abord ken. Dès qu'on tire réserve sur Real parce que Real était Real. Et ça m'a dit pour Real dans le valable pour Brésil tout. Les en compétition, c'est leur éliminer ou qu'on est le pape champion en compétition. OK? Donc, nous allons entrer dans l'analyse match football ça. Et Paris Saint-Germain face à Real Madrid. Ça finit 4-0, mais ça qui explique 4-0, ça qui explique le déroulement match là comme ça. Pour commencer, nous avons dit ça depuis hier et Paris sont équipe qui a pile certitude. Donc Paris sont équipe fort, sont équipe qui ont vécu, qui passent un pile gros moment ensemble, un pile moment difficile, ils ont sorti tête yo. Donc ils étaient plus armés pour match ça que l'équipe Real Madrid là. C'est en réalité le thé. Et soit sur bookmaker par exemple, ou après côté Real Madrid est plus haut que côté Paris Saint-Germain. Et moun qui compte pas gagner, va prendre ça signifie. Les côtes la plus haut, ça veut dire que risque la plus élevé. Risque de victoire Real Madrid est plus élevé que risque de victoire Paris Saint-Germain. Alors Paris démarre avec Donnarumma dans le camp. C'est n'importe qui bébé qui a 11 paris, sauf William Pacho Pat là. Ils ont remplacé par Beraldo. Donc, Donnarumma dans le camp, Hakimi latéral droite, Mendes latéral gauche, Beraldo avec Marquinhos comme deux arrière centraux. Et mi-temps-terrain gagne Neves, Vitinha, Fabien Ruiz. Et puis Désiré Doué, Dembélé, Vachekelia. Pas grand quelle surprise dans 11 équipes et dans 11 équipes et dans 11 équipes et Paris Saint-Germain. Alors il y a plein de monde qui dit que sont en bas de GFT, par contre c'est appareil auditeur qui fait ça. Et puis pour Real Madrid, et c'est là où il y a le problème, que Xabi Alonso s'est trompé dans son 11 de départ. C'est la première analyse que je me fais. Je dire pour ça. Je démarre avec Thibaut Courtois dans le camp, Fran Garcia latéral gauche, Federico Valverde latéral droite. Pour qui ça fait ça? Parce que hier, je mettais point d'interrogation sous Alexander Arnold, il dit qu'il n'est pas bon défensivement. Asensio avec Rudiger comme deux arrière centraux. Il tentait de rentrer Chouameni, Jude Bellingham en Dalbouler. Et puis devant, tu as un attaque à toi. Et Kylian Mbappé à gauche, Vinicius à droite, puis en pointe Gonzalo Garcia. Première analyse pour nous faire, c'est que Xabi Alonso fait erreur. Monsieur mal démarré match là. Monsieur trompé dans la composition d'équipe. Pour qui ça, ou démarrer avec Mbappé pendant pourquoi jamais démarrer avec Mbappé depuis l'autre pour l'équipe Real Madrid là. Alors, jeu d'attaque équipe Real là, c'est Vinicius Mbappé. Pas mal bail tête Mbappé parce que c'est meilleur buteur équipe là. C'est soulier d'or en titre. C'est meilleur joueur équipe là. OK? Vinicius, pour ça, Vinicius représenté dans le Real. C'est-à-dire que depuis 2021, monsieur a joué bien. Monsieur contribué grandement à 2 Ligues des Champions, 2022-2024. Monsieur deuxième dans le classement Ballon d'Or la saison dernière. Monsieur c'est meilleur joueur FIFA en titre. Ou pas qu'à, parce que Gonzalo Garcia font un bon tournoi. Et puis pour commencer la saison, vous mettez une Nexa au Souba. Ça, nous sommes d'accord. Mais maintenant, il y a ça nous relaie la forme du moment. Et ça relaie forme du moment. Forme du moment, c'est qui s'allie. Dans le moment, ça, qu'est-ce qui a joué plus bien? Okay? Et moun qui a joué plus bien dans le moment, ça là, dans l'attaque équipe réelle, il relaie Gonzalo Garcia. Gonzalo Garcia, qui fait 4 goals dans la compétition. Hein? Okay? Maintenant, il faut choisir. Est-ce que
monsieur a joué 4-3-1-2. Est-ce que la mettez Mbappé Vinicius? Est-ce que la mettez Mbappé Gonzalo Garcia ou bien la mettez Vinicius Gonzalo Garcia? Premier changement monsieur fait dans l'équipe là, monsieur commencer avec Valverde latéral droit. Ça, vous comprenez totalement. Valverde latéral droite voulait dire qui ça? Voulait dire que monsieur voulait cacher Trent Alexander-Arnold et attendre nous que monsieur va faire ça pendant toute saison 2025-2026. Parce que si on faiblesse Arnold gagne comme latéral droite, c'est que monsieur pas un bon défenseur. Parce que yon arrière latéral avant tout son défenseur. En termes de sécurité défensive, Trent Alexander-Arnold, c'est pas meilleur arrière latéral droite pour gagner. Okay? Et Trent servi, Trent a un peu d'importance, c'est dans les phases offensives. D'ailleurs, monsieur fait 2 passes décisives dans la Coupe du Monde des clubs là. Okay? Donc, monsieur connaît le bois qui va acheter, il y a en face lui. Il va souffrir un pile dans le duel 1 contre 1. Monsieur dit Valverde, toujours latéral droite, pas besoin de mettre dans le terrain. C'est ça le changement ça, monsieur fait en défense. Maintenant, au milieu du terrain, il n'a pas de carte démarrer avec Dinoussen, Dinoussen était pour carton rouge devant Borussia Dortmund. Maintenant, au milieu du terrain, monsieur font l'autre changement encore. Monsieur pas fait 4-3-1-2, hein. Monsieur font 4-3-3 classique. Je retire au milieu de terrain, donc monsieur vient retirer 2 milieux de terrain, comprenez-moi bien, parce que Valverde comme milieu de terrain titulaire, il n'est pas là. Ok, il fait Valverde jeu latéral droite. Kounia là, monsieur vient Jude Bellingham qui compte jouer milieu offensif axial. Monsieur fait Jude Bellingham jouer intérieur gauche. Monsieur fait Sinom et Arda Güler jouer intérieur droite. Et devant défenseur, monsieur joue avec Tchouaméni. En attaque, monsieur joue avec 3 négio, Vinicius, Gonzalo Garcia, Mbappé. Pourquoi ça, monsieur démarre avec Mbappé? Monsieur démarre avec Mbappé parce que Mbappé a une revanche pour le point sur Paris Saint-Germain. Monsieur démarre avec Mbappé parce que sur le plan marketing, c'est une belle bagaille pour Mbappé à bail Paris Saint-Germain goal. Pas oublier que avant match ça, tu as un espoir que Mbappé est capable de ballon d'or quand même parce que même si son mince espoir, Mbappé soulier d'or, admettons que le match a fini 4-0 et puis c'est son quadruplé de Mbappé. C'est Real qui t'a gagné, son quadruplé de Mbappé. La presse d'abord l'enflammé ou d'abord fait briller avec ça. Mbappé tape dans le débat ballon d'or, même si pour moi, il ne tape pas dans le top 2, top 3, mais il tape dans le débat. Son scénario comme ça qui est passé. Et c'est là, je pense que Xabi Alonso doit frapper même sous table là. Xabi Alonso doit dire Florentino Pérez, Real sont avant tout son équipe football. Donc, Lila, c'est pour sport. Real, c'est un club qui priorise un peu le sport business sur le sportif. Real, il y a longtemps à faire ça. Real vend Di Maria, par contre, c'est ça, c'est après meilleure saison Di Maria dans Real. Oui. Real vend Di Maria. Oui. 2013-2014, c'est meilleure saison Di Maria dans Real. Real vend Di Maria. Et Real, c'est pas équipe qui vend meilleur joueur. Real vend Di Maria, il prend Toni Kroos. OK? Tout ça, c'est aspect marketing. Et Real pas de problème pour te gagner Raoul, pour te gagner Morientes, pour te gagner Ronaldo, pour te gagner Michael Owen. En même temps, pour te gagner David Beckham, Figo, et Roberto Carlos, pour te gagner Salgado, pour te gagner toutes superstars, Zidane en même temps. Alors que ça vient créer un déséquilibre dans l'équipe là. Match jodien, déroulement match jodien, ils font paquet de monde excuser Carlo Ancelotti. Moun qui t'a qu'on a critiqué Ancelotti yo. Ils vont l'obliger excuser Ancelotti parce que moi était quoi si Xabi Alonso a fait composition d'équipe la prêté sur le sportif seulement, Mbappé a démarré sur le banc. Mbappé a entré dans le match là. Mbappé pas en forme pendant toute compétition. Okay? Et deuxièmement, son équipe qui a eu résultat avec Mbappé sous banc, qui a entré dans le match.
pour qui ça jodi? Parce que l'Obra joue en demi-finale dans la compétition. L'Obra joué un gros match avec un gros adversaire. Qui plus est, qui aguerri, qui établi. C'est pas une équipe qui a cherché. Paris, c'est pas une équipe qui a cherché. C'est une équipe qui quitte. L'Obra joue avec un adversaire comme ça, ou pas tâtonner ou même. Ou fait ça qu'on fait. Ou fait ça pi maîtriser. Depuis monsieur a entraîné Real, depuis le monsieur prend Real, là, c'est pour la première fois que démarrer avec 3 nègres ensemble. Mbappé, Vinicius et puis Gonzalo Garcia. Deuxième bagaille monsieur fait dans la composition d'équipe encore, je commence avec Vinicius à droite. Tout le monde connaît, tout petit bébé connaît, tout le monde qui est dans le football connaît Vinicius à droite. C'est pas même bagaille là avec Vinicius à gauche. Tout à fond bail sérieux tout bon. Mbappé à droite, plus fort que Vinicius à droite. Bon Vinicius à gauche, bon Mbappé à droite, et puis bon Gonzalo Garcia en pointe. Laisse ça au moins, pas plus ou moins, comprendre ce qu'on veut faire. Mais ou bon Mbappé à gauche pour capable mettre Mbappé à l'aise, mais Vinicius lui-même. Ou vin censé jouer en moins. Vinicius à droite, c'est comme si on jouer manqué. Et comme de fait, c'est pas faute Vinicius, c'est pas pour me critiquer là, ça me dire. Parce que c'est l'équipe là qui pas de bon du tout. Vinicius fait 0 dribble, 0 centre. Bon, s'il fait 0 dribble, donc 0 dribble réussi, 0 tir cadré. Vinicius était nul dans le premier mi-temps. Et m'excusez parce que c'est Real qui peut pas jouer rien. C'est-à-dire que c'est pas un bagaille, c'est pas Real qui a joué Vinicius qui a mal joué. C'est Real qui peut pas jouer rien. Donc nous obligés d'excuser Vinicius. Maintenant, moi j'ai annoncé ça, Real doit perdre bataille mi-temps terrain. Et quand tu as annoncé, Real pas besoin de ballon. Et Paris, qu'on bagaille l'a fait, par contre, si nous fait remarque là, pendant Paris, fort avec ballon, Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Paris c'est une meilleure équipe sans ballon. Ça me le dit par là. Si toutefois, les bon ballon, les bonnes initiatives jouent là, eh bien, l'équipe Paris Saint-Germain est capable de subir match pendant qu'on a une initiative jouée là, on a un ballon en amont. OK? Et Real font mauvais entame de match. OK? Paris était supérieur à l'équipe Real Madrid là. Depuis le match a commencé à jusqu'à. Et si nous regardons les lignes de statut, et match à la guerre, Real Madrid prend 2 goals. Et premier goal, Libralvini très tôt dans le match. La vini à la 6e minute de jeu grâce à Fabien Ruiz. Deuxième goal, la vini à la 9e minute de jeu. Donc 9 minutes, Real Madrid prend 2 goals. Et 2 goals, c'est 2 cadeaux. Surtout deuxième goal, là, Rudiger et Fongagot, il a gagné ballon devant Dembélé. Et Dembélé, pas demandé plus que ça, Dembélé prend ballon. Et puis, il a gagné hors de portée de Thibaut Courtois. 2-0. Kounia là, bon, comme c'est Real Madrid, on attend la réaction du Real Madrid. Real Madrid va le faire remonter. Et c'est ça un peu le monde pensait. Mais il faut que nous suspendions la tête nous mentir. Parce que si c'est vrai 2022, si c'est vrai 2024, Real Madrid habitué nous avec ces genres de remontées. Ça, c'est sur aspect mental là, mais mental seulement, pas qu'à faire exploit. Moi, je dis ça chaque soir, jusqu'à ce que nous ayons dans tête. Football, là, les physique, les techniques, les mental, les tactiques. Même si mentalement, ou très fort, même si vous menez sous et vous dites qu'il faut remonter au score parce que vous croyez dans la tête au Real Madrid, mais l'autre aspect jouet là. Techniquement, Paris Saint-Germain supérieur. Real pas ouais boule là du tout. Et surtout dans le premier mi-temps. Real Madrid pas ouais boule là du tout. Real Madrid fait 23% de possession de balle en premier mi-temps. 23% de GFT. C'est-à-dire que Real pas ouais boule là du tout. Et deuxième des choses,
Tactiquement, Paris Saint-Germain, son équipe en place. Il était meilleur tactiquement que Real Madrid. Il démarrait avec un 4-3-3, par un côté le jeune avec. Juste pour mettre Mbappé à l'aise. Et histoire Mbappé, ça, Real Madrid a poté pour lui. Déparlez-nous. Dis-nous, Mbappé vient à toute chaise. C'est lui qui va le mettre équipe là. Et c'est ça que fait. Mais Real Madrid a poté pour lui. Je vais l'expliquer pour qui ça. Real Madrid fait ça une seule fois dans l'histoire. Jouer pour un joueur. Et jouer ça altéré Cristiano Ronaldo. Mais Cristiano te Marcelo, Cristiano te Carvajal, qui montait dans le match aujourd'hui, bien content. Bien content, ouais, monsieur. Cristiano te Toni Kroos, Casemiro, Modric. Cristiano te Benzema, te Gareth Bale. D'ailleurs, Real commence champion Ligue des Champions, c'est les Gareth Bale vini. Okay? Pas dire Real champion Ligue des Champions grâce à Gareth Bale, non? On dit commencer à prendre Ligue des Champions avec Cristiano, le Gareth Bale vini. Okay? Et Toni Kroos vini tout. Maintenant, avec Real, avec Cristiano, ça va être résultat. Mais Mbappé pas Cristiano. Et Mbappé aller plus loin. Dès qu'il dans l'âge moins, dès qu'il légèrement plus grand passé mieux, il y a d'accord avec ça Mbral dire là. Mbappé pas plus fort que Thierry Henry, non? Thierry Henry, c'est un cap fait saison 30 goals, 20 passes décisives en Angleterre. Thierry Henry, c'est un meilleur joueur dans tout joueur qui pas ballon d'or. On a répété samedi. Thierry Henry, c'est un meilleur joueur football dans tout joueur qui pas jamais ballon d'or. Thierry Henry, s'il était ballon d'or 2004, pas de plein. Thierry Henry, s'il était ballon d'or 2003, pas de plein. OK? Thierry Henry, Raoul, Maldini, Xavi, Iniesta, c'est les meilleurs joueurs dans le qui pas ballon d'or. Maintenant, Mbappé m'a vive là. Il n'est pas plus fort que Thierry Henry 2004 là. Mais, on hype Real Madrid, on hype le Parisien, on y a là juste pour mettre monsieur à l'aise, pour utiliser un terme informatique, il y a toujours à réinitialiser Real. Quand on a un ordinateur viré tourner, ou à éteindre, ou à lui-même, et bien c'est ça a fait Real Madrid. Parce que le football là, c'est qui s'allie. Une équipe de football, c'est pas seulement 11 joueurs. C'est animation équipe là, son leçon après citer, ou une gamme après citer. Et plus vous maîtrisez gamme, plus vous jouez des compétitions de haut niveau face à des gros adversaires, ou réciter gamme, c'est plus vous maîtriser gamme ça. Pour nous là, l'offre maîtrise une gamme, juste pour un joueur, pour recommencer le jouer notre gens, alors qu'on adversaire qui est Paris Saint-Germain, on adversaire qui est Bayern Munich, on adversaire qui est Barcelone, et bien ça qui passe. On a perdu plus fort titre que ou t'es prêt. C'est ça qui arrive Real Madrid pour saison ça. C'est apprendre à jouer pour Mbappé, oui. Il fait Real faire résultat ou elle a fait là. On a tout le monde à battre bravo, Mbappé c'est meilleur joueur parce qu'il fait plus de goals pour l'équipe là. Mais on joue pour lui, pour le faire plus de goals là. Et je dis à Noël, juste pour mettre Mbappé à l'aise, il démarre avec Mbappé, il démarre avec lui comme attaquant de couloir gauche, c'est poste de prédilection Vinicius. Comme il n'y a pas qu'à mettre Gonzalo Garcia sous le mettre dans la pointe, et puis Vinicius pour diable, dégage à droite là, mais nous-mêmes nous avons Mbappé à gauche. Maintenant, Mbappé était très très individuel, il perdit un pile ballon. Chaque fois, M. Mayen-Boulin a laissé faire action individuelle parce que il y a une revanche pour le prendre sur l'équipe Paris Saint-Germain, et puis il prend boule dans le pied, bien facile. Et bien facile. Real Madrid fait 23% de possession de balle dans le premier mi-temps. 0 occasion, 4 tirs et pas un seul qui a dit, un seul arrêt que Donnarumma fait. Real Madrid joue un seul corner. Real Madrid fait seulement 120 passes après 45 minutes. 120 passes après 45 minutes plus temps additionnel. Comment ça signifie? Ça signifie que Real pas même fait 3 passes en moyenne par minute. Retirez temps additionnel là. Real pas fait 3 passes par minute. Ça veut dire que Real pas jamais gagne une grosse séquence de possession de balle. Il prend boule là vite dans le pied Real. Et ça signifie.
Donc, Real te gen du mal pour jouer un attaquant de couloir Lio, pour jouer un attaquant de pointe là. Ou après Gonzalo Garcia va jouer un bon match. Parce que leur attaquant de pointe, non équipe qui a souffert, non équipe qui a couru des ballons, ou pas foutu jouer un bon match. Ok, c'est ça qui fait m'excuser Vinicius. Il était à droite. Et puis, il était sous meilleur latéral gauche dans le moment. Nuno Mendes, c'est meilleur latéral gauche dans le moment. Hakimi, c'est meilleur latéral droite dans le moment. Équipe Paris Saint-Germain, ça, est imbattable. Et bravo à Luis Enrique. Troisième goal là, et Libral Vini, toujours en première période. C'est Fabien Ruiz qui va faire troisième goal là. Équipe Real Madrid là, dépassée par les événements, passe l'axe. Et Fabien Ruiz, sans pitié, font belle frappe pied gauche. Ballon rentré dans le camp. Et c'est Kounia, JFT m'a comprendre 5-0 Inter te prend. C'est pas Inter qui pas de bon, c'est Paris qui est trop fort. Atlético de Madrid avec Real Madrid, fait m'excuser Inter Milan. Parce que je me dis qu'il est final Ligue des Champions a commencé parce que je ne comprends pas ça Inter là. C'est Paris qui est trop fort pour l'équipe Inter là. Okay? Et 3-0 à la mi-temps, pas de game match encore. Et l'aime dit pas de game match encore. Ça veut dire que quand la t'es cuite, pour gagner changement fait à la 59e minute de jeu parce que pas de garage encore. Dembélé sorti, Gonzalo Ramos entré, Vache qui a sorti, Barcola entré. Et puis, côté équipe Real, Raúl Asensio sorti, rentré avec Eder Militao. Jude Bellingham sorti, rentré avec Luka Modric. Jude Bellingham pour diable, c'est courir des ballons seulement, pas jamais jouer une occasion véritablement. Et puis Vinicius pour diable qui est à droite, qui pas réglé rien dans le match là, il a retiré le rentré Brahim Diaz. Après ça, Paris est obligé de faire un roulement d'effectifs. Il retire Fabien Ruiz qui sont joueurs clés dans le terrain, il mettait Zaire Emery. Et puis il retire Désiré Doué, il mettait Mayolo. Et la fin de match là, il vient d'entrer Kang Hing-Lee. Donc, Real Madrid pas de gagner grand-chose qu'il était capable de faire le match puisqu'il était dépassé par les événements. Et dans le moment où je parle là, Inter Miami fait goal sur New England Revolution. Inter Miami a mené 1-0. Donc, et Paris Saint-Germain va faire 4e goal avec Gonzalo Ramos. Il était monté dans le match là. Gonzalo Ramos fait un bel goal et à la 87e minute de jeu, 4-0. Et le match a commencé, il était fini. Et c'est la première fois, alors, c'est pas la première fois, non, JFT, parce que ça arrive Real devant Barcelone, 4-0. C'est la deuxième fois saison ça, côté que moi vive, Real Madrid à genoux dans le match football. À genoux, et c'est comme si son équipe de seniors qui a joué avec une équipe, et une équipe minime. L'équipe Real n'a pas jamais été le niveau, l'équipe Paris Saint-Germain, et un gros bravo à Tilulu Enrique qui monte une machine de guerre